Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour ce 25e épisode du journal de bord. On est le mercredi 10 mars et aujourd'hui on a fait 4 heures de maths ce matin. C'était épuisant, c'était vraiment épuisant, mais bon on commence à avoir l'habitude. On a continué, on a fini le chapitre sur les probas généralisées. Hier je vous avais dit que j'avais du mal à me lancer dans ce chapitre. J'avais pas compris notamment la définition avec les tribus et compagnie. Mais finalement, il s'est avéré que c'est un chapitre, c'est la continuité, hein, logiquement, des probas finis. Et ça va, hein, il y a quelques petits ajouts. Du coup, j'ai réussi à bien suivre. On a fini le chapitre, on a commencé les intégrales impropres. C'est pareil que pour les probas généralisées, c'est les intégrales. Et on a généralisé à plus l'infini et tout. Là où c'est pas forcément défini, on prolonge par continuité, on a notre intégrale. Donc ça va, aujourd'hui j'ai plutôt bien réussi à suivre les maths. Midi, du coup, j'ai enchaîné direct, je suis allé travailler sur ma colle de CSH. Le sujet c'était lisible et visible. Je suis parti sur le fait qu'une œuvre peut être lisible et pas visible, ou inversement, elle peut être visible et pas lisible. C'est plutôt ce point que j'ai surtout analysé. Lisible, je l'ai pris au sens fort. Donc quelque chose qui est lisible, c'est quelque chose qu'on va comprendre, qu'on va réussir à déchiffrer. Un énoncé qui est déchiffrable et dont on comprend le sens. Je ne l'ai pas pris au sens faible où quelque chose de lisible, c'est quelque chose qu'on lit tout simplement. Pareil pour visible, enfin visible un peu moins, j'ai pris les deux, quelque chose qui se voit littéralement à l'image et aussi quelque chose qu'on va entrevoir dans notre esprit, qui va nous pénétrer par nos sensations. Donc j'ai dit que finalement il y a des œuvres qui n'ont peut-être pas besoin d'être lisibles, c'est ce que défendent les arts contemporains. Mais moi, j'ai dit quand même qu'une œuvre qui est lisible et qui repose sur un sens, elle est meilleure, à mon avis, hein. Moi, je préfère largement les œuvres de la Renaissance, de Vinci, Michel-Ange, tout ça, et puis le Caravage. Des œuvres qui sont bien travaillées, où il y a une recherche esthétique, plutôt que les œuvres contemporaines où on va vous dessiner un carré avec de l'orange dessus. Je dis pas que c'est pas de l'art. Mais pour moi, je préfère largement les œuvres où on va insuffler une certaine grandeur aux personnages, on va les mettre en valeur. C'est ça ma vision de l'art. Et cette vision justement de l'art, elle a besoin d'être lisible. Il faut qu'on utilise des mathématiques, faut qu'il y ait les proportions, la mesure, tout ça. Et ouais, c'est sur quoi je suis parti. Finalement, il s'est avéré que j'ai fait un peu un hors-sujet parce qu'il fallait parler du lisible et du visible au sens premier, au sens faible, comme quoi il fallait opposer la littérature à l'image. Et ouais, ça m'arrive souvent de suranalyser les termes et à la fin me foirer dessus. J'ai pas foiré la colle en soi, j'ai eu 13, c'est correct, mais clairement j'aurais pu faire mieux. Du coup, ouais, il m'a mis 13. Il a bien aimé le fait que j'ai parlé de Serge Gainsbourg. Il aime bien Serge Gainsbourg et moi aussi j'aime bien Serge Gainsbourg. Et voilà, il m'a dit que juste la prochaine fois, faut que je fasse plus attention aux termes et ne pas trop me prendre la tête. Voilà, sinon qu'est-ce qu'on a eu après? On a eu de l'info, on a eu de l'informatique, 1h30 d'informatique. Ça va, l'info c'est cool. Ça commence à devenir une de mes matières préférées. C'est pas une matière, mais voilà, c'est un de mes cours préférés parce que je vous avais dit que l'info, je vais essayer d'en faire un allié, un puissant allié pour les concours. Je vais essayer d'avoir tous les points sur l'info. C'est ce qui m'a sauvé au concours blanc. J'ai eu 7 points juste grâce à l'info. Euh, donc voilà, c'était cool. Et aujourd'hui, justement, on avait des exos à faire. Du coup, il fallait faire, je crois, jusqu'à l'exercice 34, quelque chose comme ça. Et moi, j'étais déjà à l'exercice 38. Donc, c'est un bon présage. Je vais éviter de trop me vanter après parce que je sais qu'au prochain DS, comme par hasard, bah, je vais rater l'info. Mais non, pour l'instant, je la sens bien l'info. On va quand même travailler un peu d'info ce week-end. Et ouais, parce que sinon, le DS de maths, voilà, c'est dans 10 jours. Ça approche. Sinon, je vous ai toujours pas dit, mais ce samedi, j'ai mes entretiens, des entretiens de personnalité, que bien sûr, je n'ai toujours pas écrit, rédigé, fidèle à moi-même, ça vous le savez, hein, un peu. Mes calls de CSA, je les fais 1 heure avant, les entretiens, je vais les faire aussi 1 heure avant. Donc, mais on verra bien ce que ça va donner.
Et puis non, j'avais pas de thème particulier à aborder aujourd'hui, mais il y avait Bob qui hier m'a proposé de faire une vidéo sur mon emploi du temps et les répercussions que ça a sur ma semaine. Et je pense que cette vidéo, je la ferai vendredi ou samedi. Mais sinon, aujourd'hui, j'ai préféré faire une vidéo un peu courte, 5 minutes. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée, travaillez bien et à demain.